Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope de Mimix, comme chaque semaine, tous les lundis 11h30 et 15h30 sur Radioactive, sur le 101.9 FM dans le 22, et sinon si vous voulez nous écouter en podcast sur le radio-active.com, sur le curieux cabinet de Mimix, la page Facebook, la page Instagram, et puis sur la nouvelle chaîne YouTube évidemment. Donc je remets les podcasts de la radio que j'anime un petit peu avec des petites images, c'est sympathique, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc nous sommes inloupables, hein, vous ne pouvez pas nous louper, c'est pas possible. Alors, juste un petit mot évidemment, n'oubliez pas que c'est un tirage général que je fais pour les 12 signes astrologiques, donc prenez du recul, hein, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Si les choses ne vous parlent pas, eh bien c'est que le message n'est tout simplement pas pour vous. Et vous savez simplement, écoutez, reportez-vous à la semaine suivante, le message sera peut-être pour vous. Voilà, donc on va commencer et nous allons parler de la nouvelle lune du 11 mai, donc qui est en terre et qui était en taureau, elle sera présente à 20h. Alors donc quand la lune perd toute sa lumière dans un signe de terre, il y a un ralentissement du progrès dans tous les domaines. Et là, c'est le cas cette semaine. En ce qui concerne les projets matériels, ce n'est pas la période idéale pour investir, ni prendre un risque quelconque. Donc, il est temps plutôt de diminuer les dépenses. Quand cette lune est présente en taureau, eh bien, ce n'est pas très heureux d'abandonner les éléments confort qui ont déjà été acquis par un dur labeur. Donc, il faudra donc ajouter une bonne dose d'autodiscipline à vos énergies. Alors, là, nous sommes rendus au 4e épisode de nos planètes et aujourd'hui, nous allons parler de Vénus. Et à quoi correspond Vénus? Eh bien, elle correspond au désir. C'est la planète des désirs. Donc, dans la mythologie grecque, Vénus est Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté, de la fécondité. Elle fait partie des 12 dieux de l'Olympe, planète la plus proche du Soleil, et elle met environ 225 jours à faire sa révolution autour de l'astre. Elle reste environ un mois dans chaque signe. Vénus est liée au signe de la Balance et du Taureau. C'est la planète du charme, de la sensualité, de la séduction. Elle correspond à l'âge de 15 ans, à l'éveil des sentiments, aux premiers émois amoureux. Vénus renseigne chez la femme donc sur la façon dont elle séduit, et chez l'homme, elle indique la manière dont il attend d'être aimé et l'expression de ses sentiments. Elle représente la sœur, la femme, l'amante. Elle symbolise l'équilibre, tout ce qui est agréable, l'amour, les arts, la créativité, le bonheur. L'individu marqué par Vénus est très sensuel et il est très conciliant et recherche son confort, son bien-être et sa tranquillité. Voilà pour Vénus. Alors il y a encore plein d'autres choses à dire au niveau de la santé, de l'affection, mais nous n'avons pas le temps. Comme je vous le dis chaque semaine, nous sommes en radio et nous avons un temps limité. Voilà, alors aujourd'hui, petite chose spéciale, nous allons, donc comme d'habitude je vous donne les énergies des 12 signes astrologiques, et puis le petit plus de fin de signe, eh bien nous allons refaire de la bibliomancie, mais accompagné d'un autre livre oracle. Donc c'est le livre Mon oracle quotidien, et donc eh bien on va tirer une page au hasard à la fin de chaque signe. Donc aujourd'hui je suis accompagnée d'une jeune fille, qui fait partie de ma famille et qui a décidé de travailler avec moi sur le taroscope. Donc vous allez entendre sa jolie voix à chaque fois qu'un signe va être donné, et c'est elle avec sa jolie petite main innocente qui va vous tirer votre oracle quotidien à tous. Voilà, donc c'est parti, on commence avec les 12 signes astrologiques. Bélier. Le travail et l'énergie qui prend le plus de place pour vous cette semaine, les béliers. En effet, vous avez apparemment envie de remettre les pendules à l'heure vis-à-vis d'un de vos collègues ou de votre hiérarchie. Vous avez vécu une sorte de trahison et vous avez décidé de ne pas vous laisser faire. Cependant, vous devriez rester prudent car l'on pourrait vous donner le choix de partir et cela pourrait remettre en cause votre confort matériel à la maison. Vous allez donc trouver la force en vous de ne pas vous laisser dominer par votre colère et votre réaction pourrait plaire à votre hiérarchie justement, qui finalement pourrait vous récompenser en ouvrant les yeux sur votre vraie valeur. Le bluff de l'un de vos collègues n'aura pas fonctionné, bien au contraire. Alors, notre invité est en train de préparer le petit conseil de l'oracle. Tu es prête? Alors c'est parti, voilà pour les béliers. On vous dit: l'intensité est une vague. Tu peux la surfer avec grâce ou elle peut t'engloutir. Fais preuve d'équilibre. Taureau.
Pour les taureaux, cette semaine, vous avez envie de bouger, de mouvement, vous êtes dans une énergie très positive, dans la réussite. Alors pour certains, il peut y avoir des réussites aux examens, des signatures de contrats, des fins de formation réussies. Et votre esprit a besoin de repos désormais et vous allez donc préparer les vacances pour certains. Profitez justement de cet état d'esprit pour arrêter de vous saboter cependant au niveau de votre vie de couple qui a l'air d'être problématique. Cessez de vivre votre couple comme un fardeau et prenez une décision. Vous êtes dans la réussite, et bien profitez-en pour changer également certains aspects de votre vie de couple qui vous semblent être en échec ou être en tout cas un fardeau. Grâce à votre réussite dont on parlait au début, vous allez être capable de décider pour vous. Vous savez désormais où vous allez et vous allez même faire naître de nouveaux projets. C'est bien les taureaux. Alors le conseil de l'oracle tiré par ma charmante stagiaire, n'est-ce pas? On vous dit, mieux vaut tard que jamais, bébé. C'est bébé, c'est écrit dans le livre, c'est pas moi qui vous le dis comme ça. Voilà pour les taureaux. Gémeaux. Vous semblez vivre des moments plutôt difficiles pour certains Gémeaux, comme si vous étiez en train de traverser une tempête. Mais comme tout événement climatique inattendu, il finira bien par s'arrêter. Votre énergie de la semaine principale est que vous semblez être rêveur de bonheur, de réussite ou d'apaisement. Car en effet, étant au cœur d'une tempête, on ne peut que rêver qu'elle s'arrête. Il semblerait que vous pourriez avoir l'opportunité de faire cesser ces problèmes et retrouver un certain équilibre en reprenant le contrôle sur les événements, puis en prenant de la distance. Vous devriez avoir la possibilité de vous libérer de cette situation grâce à une personne qui saura vous aider. Il aura le recul nécessaire pour y arriver et y voir plus clair sur une mise en scène qui se joue autour de vous. C'est donc l'objet de la lutte de votre semaine. Vous allez changer une situation dans votre vie grâce à l'aide d'un ami. Voilà. Et le conseil de ma chère stagiaire, le conseil pour les Gémeaux, on vous dit, si tu ne sais pas, engage-toi à résoudre la question. Ce n'est pas sorcier. Cancer. Une fois de plus, une excellente énergie cette semaine, qui a l'air positive d'ailleurs pour une bonne partie des signes. Vous semblez avoir trouvé donc une idée, les cancers, ou être en train de réfléchir depuis peu de temps à une idée qui pourrait vous faire réaliser vos objectifs tant attendus. Vous cherchez à changer de direction, peut-être à déménager ou bien à modifier votre façon de manger pour un mieux-être. Cela pourrait être également pour certains de trouver une solution afin de vous libérer d'un conjoint sans faire trop de dégâts, matériellement ou émotionnellement. Donc vous pourriez vous libérer de certaines chaînes physiques ou mentales par le biais de la flatterie, de bonne entente avec l'autre personne. Cependant, faites attention de ne pas vous-même vous laisser séduire par de belles paroles de séduction et une attitude qui mettrait faussement en confiance. En étant ferme et définitif, vous devriez remporter ce combat vers la liberté, les cancers. Alors, le conseil de l'oracle, mademoiselle, inutile de tout gérer en même temps. Lion. Cette semaine, les lions, vous pourriez avoir un problème de communication déjà avec une personne autour de vous, comme votre maman, votre fille ou votre femme. Une énergie dans tous les cas féminine, ce qui peut être aussi d'ailleurs un homme qui aurait une énergie plutôt féminine. Vous allez bénéficier d'opportunités de victoire, de protection, de chance. Vous avez l'air vraiment verni cette semaine. La chance sera de votre côté une fois de plus. C'est comme si vous alliez gagner votre liberté. Alors allez-vous gagner à la loterie ? De beaux changements sont à prévoir, mais allez-vous en faire quelque chose de bien? Essayez de ne pas trop vous disperser et perdre la tête face à cette victoire qui vous permet de voir loin, certes, mais il faudra garder les pieds sur terre. Pour d'autres, vous faites votre charmeur, mais cette attitude cache des émotions de peur qu'il faudra avouer afin de mieux savourer la victoire. L'oracle vous conseille cette semaine pour vous les lions, ce qui ne sert pas te ralentit. Vierge. Alors encore une fois, nous avons parlé de réussite dans ce taroscope. Je me demande s'il n'y a pas un signe qui ne réussit pas cette semaine, dis donc. Donc pour les vierges, vous allez bénéficier d'une réussite, mais par le biais de la communication. Un peu comme les lions, attention à ne pas trop être ambitieux suite à cette réussite. Vous pourriez vous détacher du sens profond de votre objectif premier. On vous conseille d'être un bon gestionnaire, un bon dirigeant ou de bien vous organiser et de ne pas être trop dans l'agitation, vous disperser. Soyez intelligent sur ce coup-là. Cependant, vous pouvez tout de même être fier de vous et profiter de cette victoire après avoir travaillé de longue haleine. Une femme d'ailleurs pourrait être au cœur de votre semaine et importante pour son bon déroulement. Le conseil de l'oracle de ma jeune stagiaire est le suivant.
Ce n'est pas si sérieux, mon cœur, détends-toi. Balance. Vous êtes dans une énergie de patron ou patronne, même si ce n'est pas au sens littéral, c'est votre énergie, les balances. Vous voulez avoir le contrôle sur votre vie. Vous avez envie d'avancer, d'entreprendre, mais tel un bon balance qui se respecte, vous avez aussi envie de liberté. Vous faites de la résistance à la stabilité. On vous conseille de ne pas résister, de démarrer un nouveau projet si celui-ci ne se concrétise pas. Quoi qu'il arrive, une victoire est proche et remportée cette semaine, mais il faudra absolument rester concentré sur les conditions de cette victoire pour la remporter. Quel est le conseil de l'oracle? Le voici. Eh bien, on vous dit, tout le monde ressent la même chose. Scorpion. Vous surfez sur la vague, les scorpions, vous avez un nouveau projet qui vous passionne, mais attention, car vous pourriez faire un choix sur le plan de l'amour, du couple et de l'union. Un choix crucial. Faites attention de ne pas trop oublier les autres autour de vous en fonçant tête baissée. Vous pourriez faire ressortir de vous un côté dominateur qui ne sera pas du goût de tout le monde, ce qui peut se comprendre. N'essayez pas d'imposer aux autres vos projets. Vous ne vivrez pas pleinement ce nouveau départ si vous êtes encore dans cette ambiance d'indécision. Au final, vous réussissez à équilibrer les choses, vous allez réussir à contrôler la situation car vous ferez le choix du cœur. Donc seulement si vous faites le choix du cœur, vous arriverez à votre but. Le conseil ou le message de l'oracle pour vous, on vous dit: l'intensité est une vague, tu peux la surfer avec grâce ou elle peut t'engloutir. Fais preuve d'équilibre. Et ce qui est incroyable, excusez-moi, j'en rajoute, mais vous, j'ai commencé par vous surfer sur la vague parce que vous avez eu la carte surfer sur la vague. Et là, on vous parle de l'intensité est une vague. Donc là, à méditer, il y a quelque chose pour vous, absolument les scorpions. Sagittaire. Une élévation spirituelle est clairement en train de se produire chez vous, les Sagittaires. Vous avez également le contrôle de vos émotions au sens positif du terme. Vous vous sentez bien dans votre cœur et dans votre carrière, au boulot. Vous êtes protégé, vous êtes bien dans votre poste et vous êtes bien dans votre peau. Cependant, parfois, il vous arrive de trop réfléchir et anticiper ce qui ne semble pas être de cette manière pour vous qu'il faille procéder. En effet, vous avez besoin de faire les choses avec le cœur et non le mental. Votre cercle relationnel pourrait vous aider à guérir des blessures profondes pour certains. Vous êtes en bonne voie pour guérir et vous reconnecter aux personnes autour de vous en tout cas. Le renouveau est de toute façon assuré. Vous saurez vous concentrer pleinement pour réussir vos projets qui vous tiennent à cœur. Le conseil de l'oracle pour vous, le message ou le conseil de l'oracle, on vous dit: dresse-toi, armé de tout ton pouvoir. Tu es fort, tu t'imposes. Capricorne. Voilà une semaine qui va être très forte pour vous les Capricornes. En effet, vous vous sentez prisonnier d'un amour que l'on vous donne sans condition. Vous allez faire un choix très important qui vous amènera vers une victoire. Alors pour vous, pas forcément pour l'autre. Une situation qui sera légère, plus légère, mais qui va surtout se produire en fait d'un coup. Ça va vous prendre comme ça. Donc comme si vous allez quitter cette personne du jour au lendemain. Mais cela sera nécessaire pour que vous atteigniez une stabilité dans votre vie. Car la situation ne vous rendait pas forcément heureux. Et là, vous faites bien une nouvelle place en or. Le conseil, le message pour vous, les Capricornes, pardon. Si tu n'examines pas tes blessures, comment comptes-tu les soigner? Verseau. Vous devriez recevoir des nouvelles rapidement concernant ou initiant un nouveau départ encore une fois de plus dans votre vie qui se met en place. Donc cette nouvelle va vous permettre de retrouver un équilibre, votre statut sera plus clair. Une organisation va se mettre en place autour de vous au niveau pro et va vous permettre d'avancer lentement mais sûrement sur le chemin de la réussite. Soyez attentifs, ce message pourrait être subtil et devenir une opportunité si celui-ci seulement est entendu. Alors restez à l'écoute cette semaine, les Verseaux. Le conseil ou le message que vous devez entendre est: si tu veux la vérité, c'est simple, enlève chaque couche d'illusion. Poisson.
Vous étiez un peu coupé du monde à ne pouvoir ou vouloir y participer. Vous étiez indécis sur la vie, les choses et subitement, le bonheur pourrait arriver cette semaine. Un changement heureux, un coup de chance, une grande réussite pour vous. Cela peut concerner le domaine professionnel, la créativité ou l'amour. En effet, vous initiez quelque chose de nouveau, vous vous laissez aller à écouter vos émotions et à les vivre entièrement. Cela vous fait du bien et vous rend heureux. On pourrait voir une union prendre forme ou bien se consolider ou bien, pour ceux qui sont concernés par le pro, se voir proposer un nouveau contrat cette semaine. Voici le conseil de l'oracle pour vous, ou le message, ma petite stagiaire s'il vous plaît. La vie est un escalier en colimaçon. Tu continueras de monter en étant de plus en plus sage. Ça m'étonne pas, tiens les poissons. Voilà, le taroscope de la semaine est désormais terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va vous dire au revoir et vous souhaiter une bonne semaine également. Au revoir et bonne semaine. Et voilà, donc vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur la page Facebook, sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de passer le relais, le message. Voilà, si cela vous plaît. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de garder du recul. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.